Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir en direct depuis Casablanca Anas Abdoun, consultant en stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures. Bonsoir Anas Abdoun, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors d'abord, quelle lecture faites-vous de cette stratégie de baisse de la production adoptée par l'OPEP+, visant à stabiliser le marché du brut au regard de l'inflation galopante à l'échelle internationale? Je crois c'est de mettre en évidence qu'il y avait une tendance dans les marchés baissière d'abord. On avait une tendance baissière d'environ à peu près 20% le mois dernier, justement du fait des craintes des marchés financiers de voir une récession se profiler aux États-Unis et en Europe. Et donc pour rééquilibrer ce marché-là, les pays producteurs, pour remonter le prix du baril à un niveau qui leur était davantage, qui leur sied davantage, ont décidé de réduire la production. Et donc cela montre toujours la logique de cartel des pays de l'OPEP pour contrer effectivement cette menace inflationniste et récessionniste. L'OPEP a décidé de réduire sa production, donc elle obéit à des logiques économiques, mais aussi à des logiques politiques, parce qu'effectivement l'Arabie Saoudite, qui est le leader effectivement de l'OPEP, réaffirme son rôle central. Elle partageait ce leadership notamment avec la Russie ou avec les Émirats Arabes Unis. On sait que les Émirats Arabes Unis ne voulaient pas réduire les quotas de production, et donc ça réaffirme encore une fois le poids central de l'Arabie Saoudite, non seulement dans l'organisation au sein de l'OPEP, mais aussi dans l'acheminement énergétique global. Et quel est l'impact global justement que cette stratégie peut avoir sur les marchés et à qui profite cette réduction de la production concrètement? S'agit-il d'une aubaine aujourd'hui pour la Russie? Oui, cela ne fait aucun doute, c'est-à-dire qu'à l'annonce de la réduction de la production, on a vu à l'ouverture des marchés asiatiques, donc aujourd'hui à 22h, enfin hier plutôt à 22h heure marocaine, on a vu effectivement les prix du baril passer de 75 à 81 $ pour le WTI jusqu'à 85 $ pour le baril de Brent, et on estime que certains analystes estiment que le baril pourrait toucher jusqu'à 90 $ le baril de Brent. Et donc on est là dans une logique effectivement qui favorise considérablement les pétromonarchies du Golfe, déjà qu'elles avaient réussi à accaparer effectivement la reconfiguration du marché mondial après la mise au ban du pétrole russe auprès de l'Union européenne. Le pays moyen-oriental était devenu l'élément central de cette reconfiguration du marché énergétique. L'augmentation des prix d'hydrocarbures sera favorable aux pays producteurs. Quant à la Russie, naturellement, les sanctions de la Commission européenne ainsi que les sanctions du G7 impactent le prix. Cela dit, même si le prix des produits raffinés, du produit brut russe est vendu moins cher que sur le marché, mécaniquement, si les produits du marché augmentent, les produits russes augmentent aussi, et on est aujourd'hui à des prix de vente qui sont supérieurs au coût de production, et donc on est dans une période bénéficiaire pour Gazprom et pour l'énergie russe. Et quelles sont les conséquences de cette baisse de la production sur les marchés de la région et notamment sur le marché de l'énergie ici au Maroc? Alors au Maroc, dans la mesure où effectivement nous sommes importateurs et importateurs nets d'énergie, il est certain que l'augmentation du prix du baril de Brent va impacter l'augmentation des produits raffinés et donc va impacter le prix à la pompe. Il y a toujours maintenant cette question du délai selon le stockage et selon les raffineries. On sait que les raffineries ne jouent pas toujours le jeu, c'est-à-dire que lorsque les prix augmentent, elles ont tendance à répercuter directement à la hausse et elles jouent moins le jeu lorsque les prix baissent. Et donc, si l'on prend en considération la logique des raffineries européennes par lesquelles nous importons beaucoup de carburant et la logique de stockage qui est limitée au Maroc, je dirais que l'impact se verra d'ici 4 semaines à 5 semaines au prix à la pompe. Il faut ajouter une nuance, c'est que comme le Maroc importe tout de même de plus en plus de produits raffinés qui proviennent de Russie, et bien là on gagnera toujours une marge de prix qui peut être intéressante pour les ménages marocains. Parfait, merci beaucoup à Anas Abdoun, consultant en stratégie spécialisé dans les énergies hydrocarbures. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.